j'étais déjà connu dans la partie Est. Donc ça veut dire que je faisais déjà de concerts à 8 ans, pendant que chez moi, on ne savait pas que j'étais en concert. Parce que je devais me cacher pour faire la musique. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, The Real Bad Man Zoo, le Black Anaconda Pisson is in the building. Ouais. C'est parfait. Est-ce que c'est pas parce que tu as vu qu'en chantant, les filles venaient rapidement? Ouais, j'imagine. Non mais en vrai de vrai. Le premier succès à Lubumbashi, la vérité, c'est Azama. Et tu sais, elle avait un bébé en ce moment. Elle me laisse avec son bébé à la maison. Ouais. Et elle prend le disque de ma musique pour aller déposer à la radio. Non. Je t'ai dit. Ok, déjà on apprend que tu peux faire nounou. Ça va? Ça nous rassure. Mon cheveu bien. C'est bon, ça nous rassure. Très bien. Parce qu'avant de cartonner à Kinshasa, on faisait des voyages en mode études. Ok. Que vous entendez très bien, on vous voit sur les réseaux. Récemment, j'ai vu des vidéos, vous étiez à la release party de Swantemont. Ouais. Donc l'ambiance est bien. Mais quand tu arrives, comment on t'accueille? Est-ce que l'accueil est chaleureux ou est-ce que les gars ils se disent c'est qui le nouveau, il va perturber le game? Non, ça par contre, je veux dire que... Est-ce que tu investis dans des, je sais pas moi, dans des business à côté? C'est de ça qu'il faut parler. Est-ce que tu es dans le trading? Immobilier. L'autre truc, c'est quoi? La crypto-monnaie. La crypto-monnaie. Beaucoup de gens t'écoutant, et même je vois ça sur les commentaires dans tes vidéos. Ouais. Ils sentent la douceur de Papa Wemba. Est-ce qu'on te le répète souvent et est-ce que toi-même tu travailles dessus en te disant c'est vrai que j'ai le même truc que le vieux hein? Tu nous as sorti Classique, ton tout premier album qui est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez streamer, allez écouter cet album. Mais je pense qu'avec lui, ce n'est plus des feats. Ouais, c'est ça. On le retrouve quasiment partout, même dans les clips, on comprend plus. Ouais. Alors, pourquoi tu as choisi de ne pas faire de featuring avec au moins une ou deux grandes stars, parce que quand même c'est le premier album. Ouais. Est-ce que tu as voulu garder le premier album pour toi? C'est le titre Mère Malou, dans lequel tu incarnes vraiment bien l'histoire Toi, tu aimes ça? Oh, j'aime tout ce qui est un peu bizarre là, tu vois, c'est ça, j'ai envie de ça. Okay. En fait, le bad man et le bad guy. Pas du tout. Vraiment, j'ai vraiment envie de poser cette question. Ça fait un carton sur les réseaux sociaux. Tu connais sûrement la fameuse question. Un mot pour ton ex. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre podcast préféré Autour d'un verre. On est encore là aujourd'hui avec un contenu vraiment spécial. Aujourd'hui, c'est du lourd parce que le studio il est blindé aujourd'hui. Bonjour Bouli. Salut Simon et salut à toute la communauté. J'ai envie de dire communauté parce que chaque fois, je ne sais pas s'il faut dire auditeur, s'il faut dire téléspectateur. On reste sur la grosse communauté qui nous regarde et qui nous suit en ce moment. En tout cas, big up à vous. Voilà, nous sommes très ravis de savoir que vous nous suivez partout dans le monde. En tout cas, merci à vous. Continuez de nous suivre, continuez surtout de vous abonner sur notre chaîne YouTube et surtout activer la notification pour ne pas rater les prochaines émissions ou les prochaines vidéos justement qui vont atterrir sur cette chaîne. Et nous vous disons merci à tous ceux qui nous suivent également sur TikTok et sur Facebook. Merci à tous. Alors, aujourd'hui, numéro spécial, parce qu'aujourd'hui on a quand même un invité spécial qui nous fait vraiment l'honneur de venir avec nous pour cette émission spéciale qui sera centrée sur lui. On va le présenter tout à l'heure. Est-ce que je le présente directement? On commence? J'ai le droit de boire, au moins. C'est le minimum, c'est autour d'un verre. On est autour d'un verre, ouais. Ok, alors, il fallait que je puisse fais-toi plaisir. Me rafraîchir un tout petit peu. Fais-toi plaisir. Alors, je sais pas s'il faut qu'on le présente déjà ou en fait, pour moi, je sais pas la meilleure façon de le présenter. Alors moi, j'ai préparé un petit texte. Tu vas me dire si c'est bien. Si c'est bien lui. Une petite intro spéciale. Ok, good, c'est bon. Je te laisse faire l'intro. Peut-être que les auditeurs ou la communauté va découvrir de qui il s'agit. Et lui-même va nous quoter sur sa présentation. Alors, on y va. L'invité du jour est un natif de Kalemi, dans la province de Tanganyika. La musique a été au cœur de son histoire.
Avec un style unique, il a su conquérir un large public et s'imposant ainsi au pays comme l'une des figures majeures de la scène musicale urbaine à travers ses nombreux titres captivants comme Sabou, Tolu Kambongo, Vanessa, Père, ainsi que son EP Anaconda sorti en février 2022. Il nous fait honneur aujourd'hui dans notre podcast Autour d'un verre, à seulement quelques jours après la sortie de son premier album baptisé Classique. Je pense que tout le monde l'a deviné aujourd'hui, mesdames et messieurs, The Real Bad Man Zoo, le Black Anaconda. P-Son is in the building. Ouais. C'est parfait, c'est parfait. C'est bien toi, ça. Bonjour P-Son. Non, mais ça, c'est moi. Bonjour Simo, bonjour Bouli et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. La présentation, tu nous donnes combien sur 10 ? En tout cas, je ne sais pas côté, mais je vais dire que c'est parfait. C'est vraiment parfait. Je me suis retrouvé dedans. Voilà. En tout cas, on est très ravis de t'avoir ici autour d'un verre. Merci en tout cas, malgré les embouteillages de Kin, malgré tu connais. les plannings compliqués, les rendez-vous, tu nous as fait honneur. Merci. C'est un grand plaisir pour moi, frère. Non mais le gars, on devait tourner avec lui à 12h, il a dit on tourne à 2h. C'est bon là, ok il y a des embouteillages, non, mais après, t'es abusé. Kinshasa c'est trop d'embouteillages et moi je viens de sortir un album. Exact. Il y a beaucoup de programmes, il fallait vraiment trouver les temps. En tout cas je tenais à venir. Merci. Je tenais vraiment à venir, j'aime beaucoup votre concept, je vous suis. Ok. Et voilà. Je suis là. Merci beaucoup. Hein. Moi, j'applaudis déjà. J'aurais pu applaudir, mais j'ai dit. Toi, tu aimes boire. Non, mais tu sais, on va juste couper la partie de j'aime votre concept et je vous suis. Si P-Son nous suit, qui es-tu ? Fils de ZBD. On n'est pas à nous suivre. Non, voilà. Alors, merci à toi en tout cas d'être là. Je rappelle le concept. Vraiment, on est autour d'un verre, on boit, on rigole et on parle un peu de toi. On va essayer de faire connaissance vraiment avec toi. C'est vrai que Bouli, il dit tout le temps, tu es le meilleur ami de Bouli. On va le découvrir tout à l'heure. Je t'explique. Moi, j'ai grandi sur une avenue. Voilà. On était dans la même parcelle. Okay. Le mec, il venait prendre du sel chez moi et tout. Quand il n'y avait plus d'huile à la maison, il me dit laisse-moi me vanter un tout petit peu. J'ai le droit. Voilà, alors on a subdivisé un petit peu cette émission en 3 parties. Donc on va parler un petit peu de tes débuts, donc de ta carrière, comment tu as commencé, Académie, un petit peu tout ça. Et puis il y a la partie où on va parler un peu de toi et de ta vie de famille, on va dire enfin de toi l'homme. On va prendre la partie de ta carrière en tant qu'artiste. Ouais. Et puis de toi l'homme en tant que Paty. Ouais. Et ensuite on va parler de ton album qui est sorti il y a quelques jours, Classique, qui est déjà en train de cartonner et qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Partout. On y va ? C'est parti. Go. Alors, P-Son, content de te revoir. Ça fait combien ? Ça fait plusieurs années, c'est ça ? Ah, mais toi, tu as disparu, frère. Non, mais on ne sait pas par où tu es parti. Non, tu es passé. Je voyais Barex, c'est bon, on se voyait. Mais pas toi. Quand on devient star, on n'est plus très dispo ou on fait exprès de se cacher un peu pour se faire rare ? Non, mais ça... J'étais en train de jeter des trucs sur moi. C'est toi qui as disparu. Moi, je suis toujours là. Oui, je te vois à la télé. Tu es devenu un grand monsieur avec beaucoup de responsabilités. Il a envie de prendre de l'avance sur moi. Oui. Ok. Ou alors non, mais crois-moi, c'est vrai. Quand on grandit en tant qu'artiste, mais pas star, j'aime pas trop parler de star, mais quand on grandit en tant qu'artiste, il y a beaucoup de choses maintenant qu'on gère. Il y a beaucoup d'erreurs aussi qu'on évite. Mais parfois, on devient rare aussi parce qu'il y a beaucoup de travail. Voilà. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de responsabilités et beaucoup de stress en même temps. Et surtout beaucoup de fans à ne pas décevoir en tout cas. C'est ça. Donc c'est beaucoup de responsabilités. Mais on est là. On est comme des soldats. Ouais, obligé. Alors dis-moi, on va commencer vraiment par Kalemi. Ouais. Tu quittes Kalemi, tu viens à Lubumbashi. C'est quoi qui déclenche cette envie de se dire « Moi, je veux faire une carrière pro » ? Est-ce que les gens qui t'ont Kalemi, tu te disais « Moi, je vais là pour percer » ou tu t'es dit « Je vais, il y a des gars que je connais, on va s'amuser, je vais finir en médecine et puis je vais faire géologie, j'irai dans les mines »
Et puis, tu es tombé dans la musique où tu allais vraiment en te disant, Louchi, moi, je vais pour percer. Ouais, en tout cas, l'organisation, déjà, il y avait quand même quelque chose. Et déjà, depuis Kalemi, même en étant à Kalemi, j'essayais de me structurer. Tu vois? J'essayais de me structurer. Déjà, je commençais à travailler avec des organisations internationales, à ne pas prester n'importe où, n'importe comment. Je ne savais pas ce que je faisais, mais j'étais déjà en voie de développement, quoi. Tu vois? Ouais. Là, on est en quelle année, s'il te plaît? Mais très tôt, donc déjà vers 2010, 2009, 2008 même. Tu es déjà sur des scènes. Moi, c'est en 2008 que j'ai enregistré pour la première fois au studio. Quel âge comme ça? Non, je me rappelle plus. Mais tu étais vraiment jeune, j'imagine. C'est trop jeune. À Kalemi ou à Lubumbashi? Kalemi. Ouais. Kalemi. Donc, Kalemi, c'est la base. Ouais, c'est la base. En venant à Louchi, tu étais déjà une... Excuse-moi, tu ne veux pas dire star, mais tu étais déjà une personne... Non, j'étais déjà connu. Connu. J'étais déjà connu dans la partie Est. Donc, ça veut dire que je faisais déjà de concerts à 8 ans. Ouais. Les gens, ils venaient me voir en concert. Pendant que chez moi, on ne savait pas que j'étais en concert. Parce que je devais me cacher pour faire la musique. Tu vois? C'était pas facile. Mais après, quand je viens à Lubumbashi, je n'ai pas de famille à Lubumbashi. Je n'ai pas d'amis à Lubumbashi. Mais je sais qu'à Lubumbashi, il y a plus d'ouverture que Kalemi. Puisque je ne peux pas aller à Kinshasa. Kinshasa, c'est loin. C'est loin, oui. C'est grand. On a peur de Kinshasa. On va aller essayer à Lubumbashi. Et c'est avec des amis, on a commencé une ASBL qui était parrainée avec quelques organisations internationales et tout, qu'on va aller s'implanter à Lubumbashi. Okay. Mais qu'avec des amis. Donc ça veut dire que j'arrive en famille d'accueil, en mode normal. Ouais. Là. Tu n'as rien, frère. T'as tout à gagner, t'as que la vision. T'as que la vision et la rage de percer. Et tu arrives, tu commences à chercher c'est où les studios et par où je trouve les 50 balles pour payer les studios, tu vois. Donc, j'ai aussi galéré comme tous les jeunes. Peut-être plus que même beaucoup des jeunes, tu vois. Et j'arrive à Lubumbashi, je trouve qu'il y a déjà des stars. Bien installés depuis plusieurs années. Des grandes stars. Ouais. Ils font très bien le travail et voilà. Il n'y a personne pour te laisser la place. Voilà. Mais avant de continuer à Lubumbashi, quand tu parles de tu viens faire la musique, c'est le rap au fait que tu as choisi, en tout cas au début. Mais qu'est-ce qui t'a attiré vraiment dans le rap? Pourquoi tu as choisi de faire le rap au début? C'est l'influence. Hein. C'est vraiment l'influence des amis, des membres de famille. Non. La famille, on chantait tous à l'église. Ok. Tu vois, mais l'influence des amis au quartier, c'est les rap. C'est 50 Cent, okay. Tu connais. Voilà. Et c'est l'influence aussi du rap tanzanien, tu vois. C'est vrai qu'à Kalemi, il y avait vraiment cette influence-là de la Tanzanie. Ouais, c'est la Tanzanie avant même la musique congolaise. Ouais. Tu vois. Et après, c'est toujours les amis, même les grands frères, eux qui ont commencé à chanter avant, qui me disent, mais tu sais que tu as une belle voix, tu peux chanter. Tu rappes bien, mais quand tu chantes, c'est doux. Essaye un peu de chanter. Je commence à faire des refrains, il commence à me passer un peu de petites parties dans la musique et tout. Je chante. Je vois que les gens, ils apprécient et ils réagissent bien. Et voilà, je commence à tomber amoureux aussi du chant. Voilà, donc c'est à ce moment-là que tu décides carrément de laisser le rap et de commencer à chanter. En tout cas, moi, j'ai laissé le rap. Je peux poser une petite question compliquée. Est-ce que c'est pas parce que tu as vu qu'en chantant, les filles venaient rapidement? Ouais, j'imagine. non, mais en vrai de vrai, le rap, ça attire les mecs et tout. Mais c'est gangster. On sait que chanter, c'est... Et quand tu chantes, écoute... Non, mais... Et puis à l'époque, t'es jeune. Mais vous savez, les gars... Vous avez une autre image des rappeurs. Hein. Fais pas comme si nous ne sommes pas sur la même planète. Les gars, les rappeurs, c'est des lovers parfois. Ne suivez pas. C'est vrai ça. Non, je t'ai dit. Non, mais l'image qu'on a, c'est gang, c'est la street. Non, mais les meufs, il y a les meufs qui kiffent ça. Ah bon? Ok. Les bad girls. Non, mais je t'ai dit, il y a des meufs qui Il y a des meufs qui aiment les bad boys. Ok. Il y a les meufs qui kiffent les rappeurs. Voilà, mais donc moi, c'était même pas ça. Ouais.
J'ai juste aimé. Je commençais à me sentir très à l'aise en chantant qu'en rappant. Tu vois, quand je rappe, je sais que c'est bien. Mais quand je chante, j'ai l'impression vraiment d'être moi-même. Tu vois, et de bien faire passer le message, quoi. Mais quand je rappe, j'ai l'impression que ça va vite, tu vois, et puis les beats passent, tu commences, tu rappes, tu passes, l'autre commence. Ouais. Mais quand tu chantes, tu as l'impression que tu as vraiment l'attention de tout le monde. Et tout le monde essaie de comprendre ce que tu veux dire. Tu vois. Tu es à Lubumbashi en ce moment-là. Comme tu dis, tu essaies de te démerder, tu arrives à trouver des studios, tu rencontres des personnes que tu connais pas. Et ça va, tout part à partir de là. Ton premier gros succès, à moins que je me trompe, est-ce que c'est la chanson Zuba, je crois il y a 9 ans maintenant. C'est ça le plus gros succès en ce moment-là? Non, en fait, le premier succès à Lubumbashi, la vérité, c'est Azama. Tu vois? Oh lolo, oh lolo, oh lolo, let me love you. Oh lolo, oh lolo. Tu vois? Là, en ce moment, là, à la télévision, c'est moi. Mais est-ce que tu as fait d'autres titres avant Azama qui ont floppé? Non. Ok, donc tu arrives à Louchi, le gars il vient de Calémie. Premier carton. Allez. C'était quoi le secret? En tout cas, j'ai étudié. Étudier le milieu, le terrain. J'ai étudié, tu sais, moi je suis arrivé à Lubumbashi le 8 décembre 2013. C'est quand j'arrive à Lubumbashi. Il y a déjà des stars. De toute façon, il part, c'est genre tchan. Tu vois, teaser, annonce. Et puis tu arrives à Lubumbashi, tu n'as rien, frère. Tu n'as rien. Tu n'as personne qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais est-ce qu'eux te connaissaient? Pas encore. Qui? Les gars du milieu de la musique. Personne. Mais c'est ça ta force, justement. Ils étaient là en train de rêver et puis quelqu'un qui vient de nulle part. Mais je suis là, je regarde. T'as étudié quoi? Ne fais pas le mytho, ok? T'as étudié quoi? Qu'est-ce que t'as compris? Qu'est-ce que tu t'es dit quand t'es arrivé? Non, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose que moi je pouvais apporter. C'est simple. Que tout le monde, en tout cas la musique qu'il y avait à Lubumbashi était bien. Moi j'ai aimé ce que j'ai trouvé. Mais je ne pouvais pas faire la même chose parce que moi déjà, j'étais dans autre chose. Mais j'ai médité et je trouvais les pistes vraiment qu'il fallait que je mette dans ma musique pour que ça marche. Et est-ce qu'on peut dire que c'est en 2015 que tu as trouvé cette épice-là? Parce que d'après les recherches qu'on a fait, c'est en 2015 que tu décides vraiment de passer en mode pro, en mode professionnel. Mais qu'est-ce qui a vraiment déclenché? C'était quoi le déclic? Tu t'es dit, en tout cas, là maintenant, je vais vivre de cet art, de ce métier, et j'en fais vraiment un business professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, moi, je suis passé en mode pro brutalement parce que c'était même pas moi qui ai décidé. C'était la vie, frère. Donc, j'étais obligé de vivre de la musique. En fait, en gros, tu n'avais pas d'autre source de revenus. Papa, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je ne sais pas faire autre chose à part ça. J'imagine. Tu vois? Non, mais quand tu es venu, tu venais pourquoi à Lubumbashi? Je venais pour la musique. Ah, ok. Je venais pour la musique, je venais pour chanter. Dans la soirée du lancement de notre ASBL. Ok. Tu vois? Après, j'ai regardé les milieux parce que déjà au départ, j'avais une idée de rester. Donc c'est comme si quelqu'un qui vient demander l'asile dans une autre province de son pays. Voilà. Donc, en fait, tu vois ce que certains artistes font quand ils vont en France. Voilà, Boagingunda. Ils partaient déjà avec l'idée. Ah bah oui. Tu vois. C'est fou, mais tu fais Azama, qui a un carton. Et c'est là qu'on découvre le Pisson, qui a une touche différente, qui est différent. C'était quoi ton astuce déjà? Déjà, les gens, je sais pas, c'était désavantageux, en même temps avantageux. Okay. Parce que déjà, les gens, ils ont commencé à aimer ce que je faisais en pensant que j'étais pas de Lubumbashi et que j'étais pas du Congo. Voilà, du tout. Voilà. Mais ce qui m'a sauvé, c'est les Libanga des 3 fois Chi. Tu vois, quand j'ai dit 3 fois Chi, 3 fois Makasi dans la chanson Azama, là. Et j'ai dit, comment il connaît 3 fois Chi?
Juste pour l'histoire, C'est Trois qui Fachis, c'est C'est un des qui chroniqueurs, un des grands chroniqueurs en tout cas de la RDC Légende. de Le Lubumbashi. Lubumbashi, ok. C'est une vraie légende. Et du coup, vu que les gens connaissaient Trois Fachis, Il est toujours vivant? bien sûr. Il est là. Vu que les gens. Moi, j'apprends. je suis téléspectateur. J'imagine moi. qu'il est en train de suivre l'émission et dit ouais, je suis vivant, je suis là. Ouais. C'est les grands Bien, boss. on merci, salue c'est les grands boss. le boss 3 fois Chi. Et les gars, ils se sont dit c'est un vrai gars de chez nous. Ouais. C'est ça qui m'a sauvé. Et lui, il m'a saigné à la télé. Tout le temps, il m'invitait, j'ai passé, je parlais de moi, il parlait de moi. Mais est-ce que c'était fait dans ce but-là, justement? Est-ce que c'était stratégique? Est-ce que c'était une stratégie? Tu t'es dit, bon, il faut que je le dédicace pour que j'aie des placements dans des tu émissions. sais, je connaissais personne. Je pouvais copier même les Mabanga. Ok. Juste pour qu'on me découvre aussi. Voilà. Tu connais? Ouais, je vois. C'est vrai. Non, mais c'est ça. pas facile en plus. Yes. Mais c'est ça qui est intelligent. C'est Ouais, ça qui tu est. vois. Voilà, tu cherches des Et stratégies, puis des après, les moyens vieux, pour. ils écoutent. Mhm. Moi, je savais que si le OG écoute, il va Voilà. aimer. Et il va Et diffuser ça de plus en plus. il va diffuser ça gratuitement. Voilà. Ça me fait rien à payer. Très sage. Les jeunes, il faut copier. C'est des masterclass ici. Non, aujourd'hui, il y a des jeunes, il n'a même pas encore un titre à Ouais. succès. Et c'est derrière la Taliban à Poani, il va payer ça un bon Voilà. tout ce qui va avec. Voilà. Aux côté, il faut chercher le moyen. Voilà. Le moyen, c'est pas seulement l'argent, Et c'est ça, aussi justement. des gens. Tu t'entoures de qui en ce moment-là? Quand tu arrives à Louchi, c'est quoi ton entourage? Parce qu'après, tu es nouveau, tu connais pas beaucoup de monde. Mais c'est quoi l'équipe de base au début? Tu bosses avec qui sur des projets en ce moment-là? En tout cas, quelques jeunes, c'est des amis que je connais à peine. Et d'autres avec qui je suis venu de Kalemi, tu vois, qui m'ont installé chez eux. Je suis là, on continue. Il n'y a pas vraiment une équipe professionnelle qui suit ce que je fais. On est en mode, tu chantes, tu connais 2-3 personnes. Heureusement, la daronne, chez qui j'étais en ce moment-là, Maman Nelly, que je salue, elle était tellement courageuse. Cette daronne était juste un ange. Elle a accompagné dans la carrière? Non, mais tu sais, elle avait un bébé en ce moment. Elle me laisse avec son bébé à la maison. Et elle prend le disque de ma musique pour aller déposer à la radio. Non. Je t'ai dit. Ok, déjà on apprend que tu peux faire nounou. Ça va? Ça nous rassure. Mon Très bien. C'est bon, ça nous rassure. Très bien. Multitalent. Très bien. J'étais là avec les bébés. Voilà. En tout Donc, cas, la c'est un peu- daronne c'est va un peu- faire la promo. C'est un peu ton premier manager, on va dire. Ouais. c'est Ouais, top. en tout cas sur Lubumbashi, elle a géré. Je suis là, toute ma musique qui a tourné à la radio quand je venais d'arriver, c'est elle, Comment elle s'appelle, maman qui Maman Nelly. Maman Nelly. Elle croyait Merci, en toi. Maman Nelly. Enfin, elle avait vu un truc en toi en même temps. Si. Parce que tu te casses pas la tête comme ça Ouais, pour mais en un. tout cas, elle savait, elle a aimé ce que je faisais. D'abord, elle m'a hébergé, tu vois. Ouais. Et puis après, elle voulait que ça marche pour moi. Elle voulait vraiment que ça marche pour moi. Alors, avant de continuer, contrairement à Maman Nelly, ta maman à la maison et les parents apparemment n'étaient pas pour que tu fasses cette musique. La daronne, là, Tu en en as ce même moment-là. parlé. Tu en as même parlé dans le son Ma Solo, Ouais, dans Classique, on va en parler tout à l'heure. Comment ils réagissent en ce moment-là quand tu perces à Lubumbashi? Sûrement, ils ont entendu des échos à Kalemi. Comment ils réagissent en ce moment-là? En ce moment, en tout cas, la daronne est encore vénère. Tu connais, elle, c'est l'église. C'est l'école, c'est l'église. C'est l'école, c'est l'université. Elle rêvait d'un fils magistrat, médecin, tu vois. Mais comment toi tu veux, comment toi tu te fais plus coiffer, tu vois, tu deviens bizarre, tu vois. Donc, Mais même quand on lui dit que tu perces, tu es en train de... non, au début c'était pas ça. Ok. Elle n'était pas toujours d'accord. Ok. Mais après, c'est après qu'elle a commencé à comprendre qu'il fallait qu'elle donne vraiment sa bénédiction et qu'elle accompagne. Exact. Et voilà, aujourd'hui, je suis très heureux et fier Alors, qu'elle soit là. Et aujourd'hui, elle vit ça. Elle est là, elle Exactement. vit ça et elle est contente.
Voilà. Alors on va évoluer rapidement parce qu'on a quand même 3 parties, on le disait. Et donc de 2021 à 2022, c'est là que tu connais un grand succès à Kinshasa, avec des titres comme Sabou, Mbongo, Père. C'est ça ? C'est Père, hein ? Père, oui. Alors, tu es l'un des rares à avoir fait ça. Tu viens de l'intérieur, tu viens percer à Kin. Il y avait déjà, de la même façon que tu as fait de Kalemie à Lubumbashi, tu l'as refait à Kinshasa. Et à Kinshasa, il y avait quand même beaucoup d'artistes, vraiment, c'était pas comme si le terrain était vide, mais tu es venu, tu t'es imposé à Kinshasa. Comment tu as vécu ça ? C'était quoi le secret ? C'était quoi la stratégie pour Est-ce que Maman Nelly a encore pris les CD ? Est-ce qu'il y a eu Maman Nelly à Kinshasa ? Le tour de Kin. Il y avait une autre Maman Nelly à Kinshasa. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour que tu t'imposes, parce que je t'assure que nous tous, on était là, on se disait, mais c'est qui ce gars ? Qui vient prendre ce risque-là ? C'est qui ? Et on écoutait le son, on se disait, en tout cas, il y a Pisson et il y a d'autres. On savait différencier. En tout cas, là, c'est vraiment sans polémique, mais on savait différencier sa musique, qui avait une identité vraiment spéciale. Et on se dit, et ça nous poussait à nous demander, mais c'est qui le gars ? Il vient d'où ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comment tu as fait pour t'imposer justement à Kinshasa ? En tout cas, moi, je crois beaucoup en la différence et j'arrive vraiment à me démarquer. C'est quelque chose que j'ai, je ne sais pas, je ne force pas. Ma musique, elle ne ressemble pas à celle de tout le monde. Et ça, déjà, c'est quelque chose. Mais maintenant, pour faire marcher ta musique dans une ville comme Kinshasa, ce n'est pas facile. C'est quand même Kinshasa. Il y a les légendes ici, il y a des grandes stars. Exactement. À Lubumbashi, j'ai percé, mais en même temps, j'ai appris à travailler avec des gens, à travailler avec des professionnels, parce qu'on n'est pas capable de développer sa carrière seul. C'est toujours important de travailler avec les gens qui peuvent t'aider à changer des niveaux. C'est comme ça que on est entré en contact quand même avec des gens à Kin, parce qu'avant de cartonner à Kinshasa, on faisait des voyages en mode étude. Okay. On venait voir comment ça se présente, qu'est-ce qui se passe ici, comment ça marche. Et on a rencontré des gens. Et parmi ces gens, on a rencontré Gracie, qui est mon manager aujourd'hui, toujours, qui a sa boîte GK Project. En tout cas, ma vision et la vision de sa boîte, ça allait dans le même sens. Dans le même sens. Ça matchait. Et c'est aussi grâce à son expertise, à son expérience, qu'on a pu bien s'imposer à Kinshasa. Parce que nous, on n'est pas d'ici. Elle avait déjà un contrôle sur les réseaux de Kinshasa. Et tout ça a dû être facile pour nous de pénétrer Kinshasa grâce à elle. Mais comment vous vous rencontrez ? Est-ce que tu savais déjà que tu vas la rencontrer ? C'est elle qui a pistonné, qui vient vers l'autre, qui vient vers toi. Non, tu vois, je sais pas comment vous expliquer. Quand vous avez une vision qui se ressemble, vous arrivez toujours à avoir quelqu'un. Tu vois, toi, tu as quelqu'un qui connaît tel, qui après il vient, il te parle de l'autre. Voilà. Mais tu vois, je trouve que vous vous ressemblez, vous pensez de la même manière et tout. Tu vois, moi j'ai été à son anniversaire une fois, on s'est vu pour la première fois et puis après on a gardé contact. Elle et mon ingénieur de son, mon producer, mon ami Kiss Beat, ils se connaissaient déjà depuis longtemps. Avec Barex, mon manager. Donc tu vois, ça s'est passé fluide, naturellement. Il y a plein d'artistes, enfin il y avait beaucoup d'artistes à Kinshasa. Est-ce qu'elle t'a déjà dit pourquoi ça matchait avec toi ? La vision. En tout cas, on voit les choses de la même manière. Bon, c'est pas grave. Donc ça veut dire on va demander une masterclass. Ça veut dire que ce n'est pas. Ça veut dire demander une émission avec avec elle. Ça veut dire, je pense que je suis pas les plus talentueux, mais on arrive quand même à se mettre d'accord sur beaucoup de points. Voilà. Et ça compte vraiment. C'est important. Il faut qu'on fasse une émission sur le management d'artistes. Avec elle. Ça va le faire. Ouais. Venir à Kinshasa, est-ce que c'était dans ton plan depuis Kalemie ou c'est à chaque étape que tu te dis, je viens de franchir un niveau, je pense à l'étape suivante ? C'est ça.
Ça n'a jamais été dans mes rêves de venir à Kinshasa Academy. Jamais. Tu as fait Lubumbashi. Lubumbashi d'abord. Okay. Et puis, on a commencé à faire un peu d'Afrique du Sud. Tu vois, après, on a dit non, ici, c'est pas chez nous. Il faut percer d'abord chez nous, comme il faut. C'était quoi le secret pour percer à Kin? Le secret, c'est présenter quelque chose de qualité. Moi, je pense. On a présenté quelque chose de qualité et de particulier. Et avant de finir cette première partie, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as été accueilli par tes pairs, les autres artistes qui font la même musique que toi, enfin qui font le même style musical que toi, urbain, à Kinshasa. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que vous vous entendez très bien, on vous voit sur les réseaux. Récemment, j'ai vu des vidéos, vous étiez à la release party de Swantement. Donc, l'ambiance est bien. Mais quand tu arrives, comment on t'accueille? Est-ce que l'accueil est chaleureux ou est-ce que les gars ils se disent c'est qui le nouveau, il vient perturber le game? Non, ça par contre, je vais dire que ça a toujours été cool. Moi-même déjà depuis Lubumbashi, le OG, les artistes de Kinshasa m'ont toujours dit mais gars, viens à Kinshasa, viens souvent ici, c'est bien, ça se passe très bien ici. Et tu verras que ça va marcher pour toi. Tu vois? Et même les artistes avec qui j'ai collaboré avant, ça nous a aussi permis de commencer à pénétrer Kinshasa petit à petit. Tu vois? Donc l'énergie était plutôt très, très positive. Et voilà, jusqu'aujourd'hui. On va essayer de parler de cette partie entourage, famille, parce que c'est important pour un artiste. Et parfois les personnes qui te tirent vers le bas, c'est parfois des personnes qui te tirent aussi vers le haut. T'en parles pas beaucoup. Tu parles pas beaucoup de toi et de ta famille. Pourquoi? Est-ce que c'est un choix de dissocier P-Son, l'artiste, et Pati Palila, le frère, le mari, le père, le cousin, la tante, tout ce qui va avec? C'est vraiment une façon de séparer les deux? Ouais, c'est un choix. C'est un choix parce que tu vois, dans ce que nous on fait, tu t'es fait des ennemis gratuitement parfois. Tu vois, moi j'ai pas besoin de mettre ma famille sous le projecteur. C'est pas important. Je vois pas l'importance. C'est pas eux, P-Son. Et ils ont besoin de vivre leur vie au calme, aller faire les courses normalement. Moi, je vais me cacher, je suis casanier, moi. Moi, je sors pas de chez moi. Tu vois. Mais je veux pas donner cette vie à toute ma famille. Donc, du coup, depuis le début, j'ai toujours travaillé sur ça. Je reste P-Son, mais quand je suis Pati, je suis plus P-Son. Voilà. Alors, avant de continuer, Bouli, parce que là, on est déjà dans la deuxième partie, on va parler vraiment de toi, l'homme. Je tiens quand même à rappeler que dans ta carrière, tu as eu non seulement à avoir la force des autres, mais tu as donné de la force aussi à d'autres artistes à travers les Zuba Boy Sessions. D'où est venue l'idée? Et d'ailleurs, c'est là que moi j'ai découvert Swantement. Je pense que beaucoup de personnes l'ont découvert à travers ces sessions que tu organisais. Comment ça s'est passé? D'où est venue l'idée? Tu t'es dit, voilà, je vais donner aussi de la force à d'autres artistes. Comment ça s'est passé? L'idée est partie de très loin. Il y a plusieurs années en Afrique du Sud, on a commencé Zuba Boy Session comme un petit projet personnel. Puisqu'on n'avait pas assez d'argent pour sortir de gros clips. On s'est dit, Barex et moi, que voilà, on va commencer à sortir des petites sessions, même une petite session chaque fin du mois. Tu vois, juste pour entretenir nos fans, tu comprends et tout. En ce moment-là, on avait à peine 3000 abonnés sur YouTube. Et voilà, petit à petit, la vision a grandi et c'est devenu un produit de notre label. Zuba Boy Session, c'est une plateforme qu'on gère avec JK Project, toujours Grace Kaoumba, qui donne la lumière aux jeunes artistes. On partage la petite lumière avec d'autres artistes de notre génération. Tu vois? Ce n'est pas P-Son qui donne la lumière. Je ne veux pas être dans cette position. C'est Zuba Boy Session, une plateforme faite pour les jeunes artistes congolais et de la communauté congolaise. Voilà.
africaine ou mondiale, whatever, ça va venir avec la vie. Rapidement, comment tu fais la sélection? Enfin, comment on fait pour passer là? Si moi, comme Bouli veut sortir un son là, qu'est-ce qui peut passer Je bosse durant sur Zuba Boy Session? Déjà, je vais douter fort. Écoute, tu as été nounou. Tu vas nous Donc, gaspiller de l'espace. je suis capable de devenir. Bouli, je vais douter fort. Moi-même, je vais demander à être là. Il va nous faire gaspiller de l'argent. Non, mais c'est sûr qu'il y a des artistes qui ont vraiment envie de participer à cette session et qui se disent comment je fais. Voilà. C'est simple. Hein. Il y a des formulaires qu'on donne et après tu les remplis. C'est simple. On ne demande pas l'argent. Hein. Okay. Tu envoies ton son s'il est validé. On va aussi regarder. C'est beaucoup de sons quand même. Ouais, je vois. Il y a un comité qui est capable de choisir de vrais sons et puis vous allez passer. Super. Donc C'est travaillez dur et vous avez peut-être la chance encore d'être vu grâce à cette plateforme Zuba Boy Session. Alors pour rentrer rapidement sur ce qu'on disait, on est dans la deuxième partie où on parle de toi. Alors aujourd'hui, la plupart des artistes pour se protéger, certains travaillent un peu avec la famille. Mm-hmm. On va prendre un frère manager, on va prendre un frère qui va gérer ça, la sœur qui va gérer ça, la maman, on voit Burna Boy, sa maman un petit peu partout. Est-ce que toi, tu vois les choses aussi comme ça en tant qu'artiste? À un moment, tu te dis, pour te sentir mieux, il faut que tu sois avec tes proches, même dans le milieu professionnel, ou comme tu as dit, vraiment, tu sépares tout, et tu restes professionnel avec d'autres équipes, et la famille, ça reste à côté. Après, travailler avec la famille, ça n'a pas souri à tout le monde. Mm-hmm. Ouais. Ça, il faut savoir aussi. Donc, c'est très rare. C'est très rare de faire marcher les business. Je ne parle pas de la musique. Ouais. Je parle de toute forme de business. Ouais. C'est très rare de faire marcher une affaire en travaillant avec la famille. Je pense que l'exemple parfait de l'échec de ça, c'est Cisco. Cisco, je pense que j'ai vu un truc, il a mis son frère, manager, sa sœur, sa tante, son oncle. Ça arrive dans toujours tous les sens. Et ils ont bouffé tout l'argent et le gars est... Ouais, mais il y en a qui ont eu la chance de travailler en famille et percer et bien avancer. Okay. Mais moi, j'ai même pas calculé tout ça. On dit toujours aussi que la famille, c'est des gens que tu choisis. Hein. Ouais. La famille, c'est... Parfois, la famille, tu choisis. La famille, c'est pas seulement les sangs. En parlant de ça, est-ce que tu as déjà eu à te faire avoir sur un truc? Parce qu'il y a beaucoup, comme on dit, des proches qui nous ont déçus. Ouais. Est-ce que toi, tu as vécu ça dans ta carrière? Des proches qui ont failli te tirer une balle dans le pied? Des proches qui, en fait, t'ont tourné le dos ou ont failli te tourner le dos? Ouais, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. C'est comme ça qu'au début, je t'ai dit, quand on grandit en tant qu'artiste, on prend le coup et on prend du recul. On essaye de se remettre en question et voir où ça va pas et remédier. Tu vois, parce que tout le temps, c'est des calculs. Tout le temps, tu vis avec beaucoup de calculs. Tu sais plus à qui faire confiance parce que voilà, l'autre a trahi l'autre a dit ça sur l'autre. Exactement. C'est bizarre. Mais Dieu merci, moi, dans mon entourage, j'ai quand même su choisir des amis et des frères. Moi, je reviens même pour dire que moi, j'ai pas d'amis. Je n'ai que de frères. Que des frères. Et donc, en gros, quand je dis que tu as des frères, donc t'as que des gars de confiance. J'ai que de frères. Depuis le début, est-ce que tu en as changé? Est-ce que tu as eu... Beaucoup. J'ai beaucoup tamisé, frère. Il y a eu beaucoup de secousses. Tu vois, j'ai sacrifié... J'ai dû me séparer des gens que j'aimais beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, les gens que j'aime beaucoup. Pour quelle raison, juste par exemple? Parce que on ne pouvait pas avoir la même vision. Tu vois, parfois, c'est bien que tu restes loin. Tu vois, pour que tu ne deviennes pas un frein pour moi. Exact. Ou pour que je ne devienne pas aussi un frein pour toi. On est différents, on peut s'aider, on peut parler, mais on ne va pas avancer ensemble. Tu vois. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as un exemple concret? Cite pas de nom, mais est-ce que tu as un exemple concret de quelqu'un qui a voulu te la faire à l'envers ou de quelqu'un qui profitait de ta notoriété, par exemple? Est-ce que tu as des exemples comme ça
Où tu dis, ouais, moi je me rappelle, il y avait telle chose, il y a un gars qui a voulu me faire ça. Si, en tout cas, très souvent. Très souvent, genre, par exemple, au début de choses, quand tu sais que ton gars, il a encore tout à prouver, il cherche tout, jusque-là, il n'a rien. Et toi, par exemple, tu essayes de faire une contre-campagne de ce que lui, il essaye de produire, comme par exemple sa première tournée, par exemple, tu t'imagines? Mais c'est quelqu'un que toi, tu as porté comme ton produit. C'est quelqu'un que toi tu as porté vraiment comme ton frère. Et après, parce que vous n'êtes pas peut-être d'accord sur 1, 2, 3 trucs, allez, tu commences à... Tu tournes le dos. Tu commences à tirer à balles réelles, frère. Tu vois? Tu t'éloignes pas juste, mais tu commences à chercher vraiment, à faire mal. Tu veux vraiment que les gars, ils ne mangent plus, en fait. Tu vois? Ouais, ça c'est dur. Et c'est fort. Même dans les milieux artistiques, tu croises des gars qui te montrent une face de gars bien. Voilà, viens, on va team up, on va travailler ensemble. Tu vois, c'est la famille. Toi, surtout c'est les trucs de bro, famille et tout ce qui va avec. Ouais. Mais c'est le même gars qui vont venir, qui vont aller te poignarder encore dans le dos. Ouais. C'est bizarre, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit, après tout ça, tu grandis en tant qu'artiste et tu sais maintenant choisir des frères. T'as plus envie d'avoir des amis. C'est pourquoi faire, en fait. Tu vois? Ouais. Donc, vraiment, choisir son entourage, très, très important quand vous voulez avoir une carrière qui va durer longtemps. Et d'ailleurs, en parlant de carrière qui dure longtemps, nous, on te souhaite, en tout cas, un très grand succès. Là, tu viens à peine de sortir ton premier album et on t'en souhaite, en tout cas, d'en sortir autant possible. Merci. Mais on sait tous que le succès ne dure pas. Enfin, en tout cas, on sait que le succès s'arrête à un moment. Et c'est bien que tu en prennes conscience, mais est-ce que tu te prépares toi-même en tant qu'artiste ou à ce moment où il n'y aura plus de succès, à ce moment où tu seras toi aussi un OG, tu auras passé ton apogée, est-ce que tu investis dans des business à côté? C'est ça qu'il faut parler. Est-ce que tu es dans le trading immobilier l'autre truc, c'est quoi? La crypto-monnaie. La crypto-monnaie. Est-ce que tu as des business à côté, tu vois, qui permettent justement, à part la musique, que tu puisses sécuriser l'avenir, quoi. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut faire en tant qu'artiste. On essaye de se démener, faire quelque chose d'autre. Mais moi, tout ce que je fais a toujours lien avec la musique, jusqu'ici, en tout cas. Mais je sais que c'est bon, je gère bien. J'ai pas peur, j'ai pas du tout peur. Même s'il y a un deuxième Covid qui arrive, genre... Ouais, je pense... Bien, ouais. Il faut vraiment savoir où investir en tant qu'artiste. Parce que comme tu l'as dit, les succès, moi je dis que les succès, c'est un esprit. Tu le tiens pas. Tu vois, il vient, ça va, ça vient. Et voilà, moi je ne vis pas comme un gars qui a du succès. Jamais. Moi, je vis seulement comme un artiste. Si un jour j'ai plus de succès, je serai toujours comme ça. Normal, ouais. Parce que j'ai jamais vécu les succès. Avant qu'on te parle de ton album, on voulait vraiment savoir, est-ce que Pison, tu composes vraiment beaucoup de titres. Est-ce que Pison, tu connais ton public cible? Est-ce que tu peux nous décrire ta cible? C'est quoi ton public? Il ressemble à quoi le public de Pison? Est-ce que c'est des jeunes de 16 qui ont des locks comme toi? Est-ce que c'est des papas qui sont à la maison et qui ont envie d'écouter des chansons douces? Est-ce que tu as une idée un peu de ce public qui t'écoute? En tout cas, j'ai une idée de quelle tranche d'âge j'influence. Mais j'ai pas une idée de quel public je cible. Et c'est quelle tranche déjà? Tu vois un peu. J'influence les jeunes qui sont comme moi, qui sont un peu légèrement moins âgés que moi, qui veulent me ressembler, s'habiller comme moi, être stylé, tu vois, aller à la gym, tu vois tout ça. Ouais, il frime là, le muscu. Tu vois, ça c'est l'influence, tu influences. Ouais. Mais
dire que je sais exactement c'est qui m'écoute, non, c'est faux. Je sais qu'il y a des papas qui m'écoutent, des mamans, des jeunes, des enfants. Donc, moi, quand j'écris, l'inspiration n'a pas d'âge. Tu vois, ça va où ça va, ça touche qui ça peut toucher. En parlant de ça, tu sais, moi, par exemple, je me rappelle une fois, je suis vraiment monté dans le véhicule d'un vieux, vraiment le genre de gars costard, respectueux et tout carré, le mec, il est comptable. Et, tac, il écoute du Pison. Je dis, t'écoutes Pison? Il me dit, ouais. Et en même temps, on est capable de retrouver un jeune qui n'a rien à voir avec ça, qui est peut-être dans le foot, ou qui est dans autre chose. Kofi à fond. Ouais. Kofi à fond. Okay. De naissance. Voilà. Ouais. Mais il écoute un titre de Pison. Donc toi, tu touches vraiment, tu arrives à toucher toutes les générations, on va dire. Non, mais en tout cas, moi, j'essaye vraiment de faire la musique. J'essaye de faire ce que moi, je peux faire, je sais faire. Et puis après, je mets à la disposition du monde entier. Voilà. C'est lui qui aime, c'est bon, mais après... Et en parlant de ça, ta musique que tu composes, que tu écris, est-ce que c'est des choses que tu as vécues, que tu penses, ou alors tu te dis, bon, comme je connais mon public ces derniers temps, ils ont kiffé 2-3 chansons qui partaient dans le sens de love, donc je vais composer une chanson de love, ou exactement tu composes des choses que tu as vécues vraiment après, où tu repenses à un Gouma et puis tu écris un son, tu repenses à une Vanessa qui a voulu te faire des misères, tu écris un son. Est-ce que tu écris vraiment des choses que tu as vécues? Ouais, la plupart du temps, j'écris sur ma vie et sur tout ce que je vois quotidiennement, tu vois. Ouais. Mes amis, nos expériences, tu vois. Donc et tu penses vraiment jeune, ce que tu chantes, quoi. Fort. Tu l'assumes. Ouais. Vanessa et tout. Oui. Mère Malou et tout. Oui. On est chaud, hein. Ouais, j'assume. Ouais. Parce qu'après, il y a des artistes qui sont faux, tu vois. Ouais. Ils vous racontent des choses, mais il n'a rien à voir. C'est même pas sa vie. Ça, je vous donne le plus. Non, c'est vrai. Du marketing, quoi. Fiction, ça manque pas. Ça arrive toujours. Okay. Mais moi, en tout cas, 90%, c'est ce que c'est vrai. C'est des histoires que tu as entendues. C'est vrai. C'est des histoires que tu as vues. Ouais, après, tu vois, être inspiré, c'est pas facile. Ouais. Tu vois. En parlant d'inspiration, il faut rester vrai pour être vraiment inspiré, pour donner la vraie musique. Ça tombe bien qu'on parle d'inspiration, parce que j'ai lu l'article où tu as parlé de sur 160 chansons. Ouais. On a sorti que 11. Hey. Oh, mais mon gars. Donc t'as genre 3 autres albums qui attendent. Le mec, il a toute sa vie, quoi, c'est bon. Les gars, t'as bossé pour toute ta vie, c'est bon. Vous savez, t'as 160 quand je vous dis 160, ce n'est pas... J'essaye pas de vous dire que c'est toutes les chansons que j'ai. Non, c'est 160 qu'on a validées. Non. C'est 160 on a travaillé sur 160 chansons pour en tirer que 11. Tu vois. Mais avant les 160 chansons, voilà. Il y a encore des chansons et des chansons. Moi, j'ai le studio partout avec moi. Partout, j'ai le studio. J'enregistre à tout moment. Je suis toujours avec mes gars, mes frères. Donc, la musique, c'est pas un stress pour nous. Mais c'est quoi le critère pour choisir justement les 11 ? Est-ce que tu écoutes toi-même, tu te dis ça, ou tu fais écouter à des gens, ou sur base de quoi tu choisis ? Parce que quand même 160 sons... C'est sur base de l'univers qu'on voulait offrir aux gens. Donc, ça veut dire que toutes les chansons qui ne ressemblaient pas à la vision de l'album sont allées à côté. Okay. C'est même pas par rapport à la beauté de la chanson ou la qualité. Non. C'est par rapport à l'environnement qu'on voulait donner. Ouais. Alors, depuis 2015, on disait que tu as commencé vraiment ta carrière pro. Ouais. Et l'année prochaine, tu fais 10 ans de carrière, on va dire. Est-ce que tu y penses ? Est-ce qu'on pourra préparer un big event ? Quand même, 10 ans, c'est pas rien. Est-ce qu'on considère déjà le 2015 comme le début de ta carrière ? Non, mais tu sais, carrière professionnelle. Le truc, c'est que plus tu avances, plus tu te rends compte que... Encore des choses. Donc, est-ce que l'année passée, j'étais professionnel. J'imagine. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de très grave. Ouais, c'est vrai. En 2015, moi, je veux dire que c'est quand je commençais à avoir la qualité dans la musique. La qualité. Mais professionnel, je sais pas, professionnel, ça veut dire quoi ?
dans la musique. En tout cas, que tu vis de ça, c'est ton travail. Ouais. C'est vraiment que ça. Voilà. Mais en tout cas, s'il faut dire être professionnel, c'est vivre de la musique, c'est produire sans stress, avoir une production qui tourne et tout ça. Je pense que j'ai vraiment commencé à être professionnel vers 2019. Tu vois, où je pouvais vraiment investir, voir les retours sur investissement, réinvestir, tu vois, et puis tirer de bénéfices, vivre de ça, me payer une montre, des baskets, tu vois. De parcelles à gommer. Aller en voyage. Vivre de la musique, quoi. Finir tes 2 immeubles que tu as commencé récemment. On veut te soutirer des choses. Tu dis rien, gars. On veut te soutirer des infos. Ah, mais vous avez en face de vous un artiste qui vend que la musique. Ouais, jusqu'ici. T'as pas envie de mélanger. Non, mais en tout cas, quelques années, peut-être plus tard, on va venir parler d'autres choses. Ouais. Mais pour l'instant, on préfère se concentrer sur quelque chose comme ça. Les gens, ils auront le focus sur ça. On va parler de classique, mais avant, beaucoup de gens t'écoutant, et même je vois ça sur les commentaires dans tes vidéos, ils sentent la douceur de Papa Wemba. Est-ce qu'on te le répète souvent, et est-ce que toi-même tu travailles dessus en te disant, c'est vrai que j'ai le même truc que le vieux, hein? Est-ce que tu sens ça? Je sens ça. Je sens ça. J'ai beaucoup écouté les vieux. Les vieux a bercé mon enfance, ma carrière, tu vois, et si ma voix ressemble à la sienne, c'est un honneur. C'est un honneur et voilà, je suis honoré. Je suis vraiment honoré. Tu sais, Papa Wemba, c'est Papa Wemba. Ah oui. Tu vois, la légende. Papa Wemba, il n'y a pas de... Tu forces pas, quoi, c'est du pissonne. Tout, du tout, je force rien. Après, il faut savoir que je suis polyvalent. J'essaye de bouger ici, d'aller là-bas. Tu connais Papa Wemba, je connais presque toutes ses chansons. Ouais. Tu vois, bon, dire que je connais toutes ses chansons, c'est faux. Je connais toutes ses mélodies. Voilà. Ses mélodies? Toutes ses mélodies. Après, je pense que Papa Wemba aussi, je sais pas, je veux dire peut-être une connerie, mais je pense que c'était l'un des premiers qui faisait aussi un peu de la musique urbaine. Ouais. Très tôt. C'était vraiment très tôt. Il a commencé ça. Il a commencé vraiment Kala. Et je suis très sûr que s'il était là, vraiment, tu aurais déjà eu un featuring avec lui. C'est clair. Personne. Et à son âme, en tout cas. Voilà. Voilà, donc on est très heureux. Nous, on est très honorés de t'avoir ici, en tout cas, pour ce numéro autour d'un verre. Les gens vont penser qu'on n'a pas donné de verre à Pissonne. On est en train de boire. J'ai adoré parler. Non, mais ça fait du bien. Est-ce que tu te sens déjà à l'aise? Juste avant qu'on parle de classique, ça va? Donc, on est sûr que tu vas tout nous dire sur classique. Voilà. Tu vas nous raconter tous les petits secrets autour de classique. Exactement. Non, allez-y. Alors, donc là, on va parler donc de ton premier album. Alors moi j'étais surpris de savoir que c'est ton premier album parce que je pensais que voilà, il y avait déjà Anaconda, mais après j'ai vu que c'était un EP qui était aussi magnifique, hein, avec des sons et des clips vraiment rien à dire. Merci. Et le 6 septembre dernier, donc tu nous as sorti Classique, ton tout premier album qui est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez streamer, allez écouter cet album qui est vraiment une pépite. Moi j'ai déjà mes petits sons préférés. Ouais. Le problème c'est que chaque fois que tu as un son préféré, il y a un autre son que tu découvres et tu sais plus si c'est l'ancien, c'est préféré. C'est compliqué. Alors, est-ce que tu as déjà reçu les premiers retours? Je sais que là on tourne aujourd'hui, c'est le 10, l'album est sorti il y a 4 jours. Est-ce que tu as reçu déjà des retours des auditeurs, des gens qui ont écouté ton album ou des fans ou des autres artistes? Qu'est-ce qu'ils te disent? En tout cas, des artistes, oui, beaucoup de félicitations, beaucoup de courage et ça me va droit au cœur. Les fans, ouais, je vois sur les réseaux, sur les DM et tout, donc ils sont contents, ils se régalent, quoi. Ils sont en train d'enjoy l'album à 100%. Je suis vraiment heureux parce que ça fait que 4 jours, mais il faut voir les retours, je suis content. Ça prouve à suffisance qu'on n'a pas travaillé dans les vides. Tu as dit, je vais répéter, tu as intitulé plutôt cet album Classique
pour sa capacité à rester longtemps dans l'esprit des auditeurs et à susciter les mêmes émotions qu'à la première écoute. Qu'est-ce qui te rassure de cette pérennité? Comment tu es aussi sûr de toi par rapport à ce contenu? Cette question est forte. Qu'est-ce qui me rassure? Franchement, ta phrase, mais c'est vrai que ta phrase, elle était en mode le gars, il est sûr de son album. Bon, si je suis sûr de moi. Au point de nommer classique. Il a envie de nous dire, moi, j'ai dit ça? Non, tu vois, comme les gens disent, est-ce que tu as écouté le classique de Pisson? Donc, tu vas déjà sur l'album qui est classique. Ouais, frère, tu sais, j'ai senti ça même quand j'étais en train de créer ces projets. Tu vois? Moi et mes gars, on se disait tout le temps, mais ce truc est classique, frère. C'est vraiment classique. C'est pas un truc que tu écoutes et puis après tu te fatigues. C'est quelque chose que tu reviens écouter après 10 ans, tu ressens le même effet. Tu vois? Ouais. Et c'est ça la motivation. C'est ça la motivation. C'est ça même qui nous a motivés à rester dans cet environnement. Tu vois? Ouais. À plus produire de sons qui ne vont pas aller tout de suite juste pour faire plaisir pendant une semaine. Non. Voilà. C'est vraiment de la bonne nourriture. Voilà. Tu manges aujourd'hui, tu reviens encore demain. En tout cas, même goût. Alors, et sur cet album, beaucoup de fans se sont exprimés aussi sur les réseaux, on a suivi. Ouais. Tu as fait 11 titres. Sur les 11 titres, tu es quasiment seul sur tous les titres, à part un titre où tu es en featuring avec Kiss Beats, je pense. Je ne suis pas en featuring avec Kiss Beats, je suis avec Tu es avec Kiss Beats, ouais. Qui est ton ingénieur de son, je pense. Ouais. C'est ça. Non, mais je pense qu'avec lui, ce n'est plus des feats. Ouais, c'est ça. On le retrouve quasiment partout, même dans les clips, on ne comprend plus. Ouais. Alors, pourquoi tu as choisi de ne pas faire de featuring avec au moins une ou deux grandes stars, parce que quand même c'est le premier album. Ouais. Est-ce que tu as voulu garder le premier album pour toi? Est-ce que c'est stratégique? Il y a des gens qui auraient voulu voir un ou deux featuring et c'est pas les connexions qui t'ont manqué, parce qu'on t'a vu on t'a vu avec les Nigériens, on t'a vu avec un petit peu partout. Pourquoi il n'y a pas de featuring sur cet album? En tout cas, c'est même pas pour le garder que pour moi. L'album, il est ouvert à tous les artistes. Je pense que je vais répondre à cette question très bientôt. Par rapport à pourquoi je ne suis pas en feat avec les artistes sur l'album, ce n'est pas des feats qui ont manqué. Croyez-moi. Il y a des feats dans les 160 sons. Il y a beaucoup de feats. Ok. Beaucoup. Mais maintenant, on voulait d'abord, parce que je sais, tous mes fans ont demandé beaucoup de feats. Chacun avait un nom. Okay. Tu vois? Et pour certains, ils seront servis. Tu vois? Mais seulement, classique devait ressembler à ça. D'abord. Et après, on va encore vous proposer autre chose. Voilà. Mais suivez le concept. Juste soyez avec moi sur mes réseaux. Suivez ma vision, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça et où est-ce que je suis en train de vous amener. Voilà, donc allez consommer classique un petit peu partout sur les plateformes de téléchargement. Un très bel album. Parce que moi, je veux déjà, juste pour savoir, pourquoi le premier album est venu maintenant? Ouf. Tu aurais pu le sortir plus tôt. Si, hein, je pouvais aussi. Mais c'était quoi la stratégie de commencer par EP et tout pour arriver à... C'est pour grandir. C'est pour grandir, pour apprendre de choses. Parce qu'un album, c'est pas quand même quelque chose que tu sors quand tu te réveilles. Et c'est quoi, pardon, je t'interromps, c'est quoi la différence entre un EP et un album? Parce que avant moi, je pensais que les chansons qui sortent dans un EP ne sont pas si travaillées que ça, qu'un album. Mais ton EP est hyper bien travaillé, que ça peut faire un album. Ouais. Mais c'est quoi la différence maintenant entre un EP et un album? Non, un EP, moi je pense que je sais que c'est une playlist que tu mets juste là. En attendant. En attendant, tu vois. Okay. Et tu peux aussi mettre une promo derrière et tout, mais c'est vraiment quelque chose un peu simplifié, quoi. Ok. Mais un album, c'est quelque chose qui doit être planifié.
c'est quelque chose qui doit être suivi et accompagné. C'est quelque chose qui doit durer. Tu dois vraiment... et puis, tu dois avoir beaucoup de titres sur un album. Ouais. Un EP, déjà, c'est pas 10 titres. C'est 5, 6. Mais au-delà des 10 titres, déjà, c'est un album. Et un album, il faut avoir une stratégie, il faut travailler sur ça. Il faut prendre du temps pour grandir aussi musicalement. Parce qu'un album, c'est quand même... tu dois quand même faire des recherches, grandir en tant qu'artiste et savoir ce que les gens veulent de toi. Exact. C'est important. Voilà. Et en parlant de ça, de recherche, justement, ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu nous donnes toujours des transitions sur les questions qui suivent. Comme si c'est déjà... Franchement, comme si tu avais lu les questions, je comprends pas. Parce que là, on a parlé tout à l'heure de l'influence de Papa Wemba dans ta voix. Mais on a écouté ton album. Franchement, on a écouté, on a réécouté. Il y a du Lokwa Kanza un peu, il y a de King Kester, dans certaines techniques vocales. Mais hier, j'étais avec Lokwa Kanza. Voilà. On a vu les photos en plus. Il fallait me voir. Dans le titre, non, laisse tomber. Dans le titre Yélé, justement, il y a un peu de Lokwa Kanza de Wemba. Ça, mais alors, on s'est dit qu'il y a aussi des vibes de Evo Loco, de Sam Mangwana. Ok. Est-ce que tu t'en rends compte? Comment tu expliques cette diversité, au fait? Comment tu fais que... On a l'impression que justement, c'est ça qui fait même que les vieux t'écoutent, les grands t'écoutent, les jeunes, parce qu'ils ont ces petits repères-là dans ta voix. Comment tu fais? Est-ce que tu fais exprès, justement, et qu'on retrouve un peu de Lokwa Kanza, qu'on retrouve un peu Non, mais moi, je pense que je ne fais pas exprès. Parce que, comme j'ai dit, moi, au début... J'écoutais pas la musique congolaise quand je commençais, quand j'étais petit. Chez nous, là-bas, il n'y a pas la musique. Il y avait pas... La musique congolaise arrivait en retard. Mais ma mère a commencé à me faire écouter, tu vois, des classiques de nos vieux, au fait. Okay. C'est comme ça que moi, je me suis retrouvé à aimer la musique congolaise. Je n'ai pas aimé la musique congolaise par l'actuel rumba. Tu vois, j'ai commencé d'abord à écouter les anciens. Et c'est comme ça que c'est resté en moi. Tu vois, donc parfois, je peux sortir un truc, moi-même, je ne sais pas ça vient d'où, mais c'est une influence qui date de qui est inévitable. C'est quelque chose qui est vraiment gravé en moi. Voilà. Tu vois. Il y a un titre, enfin, il y a le titre que moi j'écoute en ce moment et je suis à fond dessus. C'est le titre Mère Malou, dans lequel tu incarnes vraiment bien l'histoire. Tu aimes ça? J'aime tout ce qui est un peu bizarre là, tu vois, c'est ça, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Dis-moi, des histoires comme Mère Malou, on sait que c'est vraiment une personnalité, tout le monde en a parlé depuis jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Juste, est-ce que c'est des titres, c'est des choses que vous vivez vraiment en tant qu'artiste dans ce monde-là, ou c'est juste du mytho que vous nous racontez pour nous faire du bien? Juste pour savoir déjà vite. Ouais, mais déjà, l'histoire de Mère Malou et tout, c'est quelque chose que... Tu vois, tous on connaît, c'est vraiment... Pour nous, c'est une culture, tu vois. Mais pour moi, la chanson là, elle n'a pas été inspirée par quelque chose que moi-même j'ai vécu. C'est des choses qu'on voit chaque jour, tu vois. Et moi, je me suis mis juste dans cette position d'un gars qui sort avec Mère Malou. C'est quoi l'inspiration est venue d'où? Tu t'es dit, je vais raconter une histoire sur ça parce qu'on le vit quotidiennement de nos jours. Oui. En tout cas, c'est partout ça. Et c'est pas mauvais. C'est pas aussi mauvais. T'as déjà vécu une Mère Malou Mais moi, on a coupé les caméras. Mais tu sais que moi, j'ai chanté Karachi quand même. Tu te souviens? Ah ouais, c'est vrai que c'est depuis... Donc ça, c'est une histoire qui revient, frère. Donc toi, t'es dans cette histoire depuis ton enfance, quoi. T'es vraiment dedans. Karachika, c'est quoi? C'est un autre concept de Lumbashi, là-bas. Tu racontes Karachika? Ça, c'est aussi un autre concept. Une autre chanson dans laquelle je parlais d'une relation d'un jeune avec une sugar mami. Sugar mami. Alors, on a coupé les caméras, c'est bon. Non, il n'y a rien. C'est rien que du fiction, quoi. Trop de fiction. Ouais, trop de fiction. Alors, dans cet album, il y a également ce titre que j'aime énormément. Epayoki, qui est
j'ai l'impression que tu avais envie de faire de la rumba, mais tu t'es dit non, bon, je vais perdre des fans de musique urbaine, du coup je les retiens un peu. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu voulais transmettre vraiment de particulier dans ce morceau? Parce que moi j'aurais vraiment aimé. Bon, après, c'est pas comme si. Non, vas-y. Mais vraiment, si je me disais, mais pourquoi t'as pas carrément fait de la rumba? 100%. Parce que c'est pas comme si tu ne sais pas le faire. Mais vraiment, on sent qu'il y a de la rumba qui allait sortir. Est-ce que j'ai raison déjà d'abord? Si, pour moi, ça, c'est la rumba. Mais c'est la rumba à ma manière. La rumba façon Pissonne. Ouais, parce que je peux pas faire comme ils savent le faire, les OG. Ouais. Parce que eux, ce sont des grands prêtres. Ouais. On leur laisse les 8 minutes, 4 minutes, première partie, et puis la deuxième partie, on bascule. Ça, c'est pas on change de rythme. On change de rythme à la deuxième partie. Tu vois, ça, c'est pas pour. Même si on sait faire ça, mais ça sera pas original. Ouais. Tu vois, je voulais faire la rumba, mais à ma manière, tu vois. Et c'est la première fois que je fasse écouter aux gens ma rumba, ma sauce de rumba, quoi. Donc, je pense que ça va continuer. Ouais. Si les gens ils me donnent plus de force, je vais donner encore une autre rumba peut-être dans l'avenir. Ben ouais, en tout cas, nous, on est les premiers à te donner cette force-là parce que c'est un des premiers sons qu'on a suivi avec le visualiseur qui est sorti sur YouTube. Et franchement, coup de chapeau pour cet album qui est magnifique. Merci. Alors, il y a plein de titres, on va pas parler de tous tes titres, mais en tout cas, on donne quand même quelques pistes comme ça à ceux qui vont nous écouter. Mais j'ai envie, avant qu'on reparle de classique, dis-nous, entre ton premier titre à succès, Azama, et aujourd'hui classique, qu'est-ce qui a changé dans Pissonne? Qu'est-ce qui a grandi artistiquement, humainement? C'est quoi ce changement qu'il y a eu aujourd'hui? Je pense, quand tu écoutes mes chansons, tu sais voir les changements. Tu sais sentir ça. Tu sais vraiment sentir, c'est très clair. L'homme a grandi, il n'écrit plus les mêmes histoires. C'est trop la vie maintenant. C'est la conscience, c'est la motivation. Tu vois, parce que l'homme a rencontré beaucoup de choses sur son chemin. Bien qu'il va chanter l'amour, bien qu'il va chanter la vibe, l'ambiance, mais il va toujours retourner dans la conscience. Pour parler du parcours. Ouais. Donc, on a grandi, on a vécu des trucs et ça a influencé aussi notre plume. Voilà. Et les classiques aujourd'hui, c'est vraiment c'est le résultat, c'est de l'expérience que tu as eue dans tout ton parcours musical. Alors, rapidement, si demain, un de tes fans a genre 10 minutes de détente et qui veut écouter un son de ton album, tu lui proposes quoi? Un son de l'album classique. Ouais, de classique. Genre, je n'ai que 10 minutes, je n'ai que 5 minutes. 10 minutes, c'est trop. Là, je vais couper vite fait des secondes. Non, mais croyez-moi, en ce moment, je suis tellement amoureux de cet album que je ne peux pas partager. Non, mais toi-même, tu n'as même pas un son que tu dis. Bon, ça. En fait, je n'ai pas un son qui est meilleur que les autres. Il n'y a pas. Même qui te touche particulièrement. Il y a juste un son qui me touche particulièrement parce que c'est le dernier son que j'ai enregistré. Parce qu'on a enregistré vraiment comme de fou. Et quand j'ai enregistré ce son, j'ai dit ok, c'est fini, je ne vais plus toucher les micros. Et c'est le son que j'ai mis en premier sur l'album. Et c'est comme une prière. Je laisse l'album entre les mains de Dieu. Tu vois? Ce son est très spirituel pour moi et très significatif. Donc, s'il y a un gars qui nous écoute en ce moment et qui n'a que 4 minutes vite fait parce qu'il doit aller dormir. Non, jamais. Jamais. Écoute, en tout cas, s'il y a un gars qui nous écoute et qui veut aller dormir, il écoute tout l'album. Il écoute tout l'album. On peut chanter Praille à l'église ou pas? Ouais, bien sûr. C'est bon? On a chanté Sabou. Maintenant, on a Praille à l'église. Sabou, on a chanté à l'église? Fort. Non. Mais fort. Sérieux? Fort. Et c'est quoi, genre les chorés et tout, la chorale, elle est là? Ouais, même les pasteurs, ils l'entonnent. Oh non, mais c'est ça abuse. Je te jure. Je te jure. On dit que ma bine est Outanalo là. Je te jure. Voilà. Ok, toutes les églises, si vous nous écoutez en ce moment. Praille pour vous. Ce titre-là, dimanche, lâchez-vous. Vous allez aimer. Perso, moi j'allais penser que tu allais dire ma solo.
Parce que quand même, tu t'adressais à ta maman qui compte beaucoup pour toi. Mais ce titre, dis-moi un peu quand elle l'a entendu. Je suppose qu'elle l'a entendu. Ouais. Comment elle l'a validé. Comment elle a réagi quand même? Mais elle était touchée. Vraiment, elle était touchée. Tu vois, une petite conversation et tout. Et ça sort beaucoup d'émotions. Tu vois, elle était très, très, très touchée. Et voilà. Jusqu'aujourd'hui, elle me dit, c'est son là, vraiment. Ouais, j'imagine la joie. C'est ma chanson. En tout cas, salutations à elle. J'espère qu'elle va suivre ce numéro. Maintenant, quand l'album est sorti, Classique est disponible, les gens, ils écoutent. Ton public, il écoute. C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi que tu fais maintenant? Est-ce que tu es sur des tournées? Est-ce que tu es sur des promos? C'est quoi ton planning? C'est quoi ton plan? Maintenant qu'on sort l'album, il est là, disponible pour tout le monde. Pour l'instant, on essaie de le pousser. On essaie vraiment de le pousser au max. Plus de médias, plus d'apparitions, plus de festivals. Ouais. Voilà. Donc, plus de tournées. On va essayer vraiment d'être actif pour bien accompagner l'album, quoi. Ouais. Voilà. Alors, on est en train de chuter. On est vraiment en train d'arriver à la fin de notre podcast et on te remercie énormément, en tout cas, d'être passé, d'avoir pris le temps de passer nous voir ici. Je rappelle aussi à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde, l'album Classique est disponible en ce moment partout, téléchargé. Enfin, pas téléchargé, qu'est-ce que je dis? Je vais couper ça au montage. Streamer, allez écouter l'album, acheter l'album en tout cas, et ça sera très bien pour notre artiste. Alors, en tant que quand même une de figures importantes aujourd'hui de la scène urbaine, musicale urbaine en RDC, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'évolution de ce mouvement au niveau national aujourd'hui? C'est vrai que on a tendance à dire que Kinshasa, ou plutôt que Lubumbashi, est en train de gérer le terrain, de dominer le terrain, Kinshasa également. Et sur le niveau vraiment national, comment tu trouves l'évolution de la musique urbaine? Parce que je rappelle qu'il y a quelques années, les musiciens typiques, comme on les appelle, dominaient un petit peu la scène. Et on appelait tout ce qui font la musique urbaine les UPA, les rêveurs. Aujourd'hui, ça bascule. Il y a même Kofi Olomide qui commence à rapper. Comment tu trouves l'évolution? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on est arrivé? Est-ce qu'il y a encore du chemin à faire? En tout cas, on est sur la bonne voie. Vraiment. Parce que l'évolution, ce n'est pas seulement quand c'est Kinshasa qui mène. Non, c'est aussi important qu'un jeune vienne de Goma et qui cartonne à Kinshasa, qu'un jeune vienne de Kisangani et cartonne à Lubumbashi. C'est comme ça que le mouvement va vraiment grandir. Aujourd'hui, on va faire on va jouer en Europe. C'est déjà quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Tu vois, big up aux musiciens typiques, comme on les appelle. Ils ont beaucoup travaillé aussi pour que nous, on vienne passer par là. Tu vois. Ils ont balisé le terrain. Voilà. Mais maintenant, nous, on est là. On essaie aussi de faire notre taf. Et je pense qu'il y a encore du chemin. Mais en tout cas, les choses vont bien. Parce que chaque année, il y a de nouvelles têtes. Il y a de nouveaux artistes qui naissent et ça se passe plutôt bien pour les anciens que pour le nouveau. Il n'y a personne qui recule. Voilà, c'est bon. Aujourd'hui, tu vas voir un hit qui vient de Lubumbashi. L'autre va venir de Goma. L'autre va venir de Kinshasa. Et c'est ça l'évolution. Non, mais t'as totalement raison. Avant que Simon finisse l'interview avec la dernière question, moi, je vais te poser 2 questions vite fait. La première, déjà, c'est qu'on te sent souvent très mal à l'aise dans la polémique. Très mal à l'aise. Est-ce que c'est de par ta nature ou tu penses que c'est quelque chose qui n'apporte vraiment rien à l'artiste et à sa musique? Parce qu'aujourd'hui, la polémique, ça donne du succès à certaines personnes, on est d'accord. Pas à moi. Si vous êtes vous êtes en clash, ça parle de vous et tout ce qui va avec. Ouais. Mais moi, je pense vraiment que ça parle de vous et ça passe. Et puis, vous perdez en valeur. Tout de suite. C'est vrai, ça va parler de vous, mais valeur. Tu vois, moi, je sais pas, je sais que
ça marche pour certains, mais pour moi, ça marche pas. Du coup, je préfère me concentrer sur ce qui marche. Comment tu réagis quand il y a des polémiques sur un truc? Je réagis pas. Est-ce qu'il y a déjà eu des polémiques d'ailleurs sur toi? Beaucoup. Ah bon? Beaucoup. Mais j'ai Nabetara à 12. Exact. Parce que je me dis que c'est pas ni bénéfique pour moi, ni bénéfique pour la personne qui me clash, ni bénéfique pour l'industrie. Et ça nous apporte rien. Ouais. Ni bénéfique même pour les fans. Ni bénéfique pour les fans. Donc, je suis mal à l'aise. J'évite les problèmes, mais je fouille les problèmes. Exact. Alors, un dernier mot pour moi avant que Simon, tu dises ce qu'il y a à te dire. Un mot. Je sais que cette question n'a rien à voir, je te jure. Je sais pas pourquoi j'ai envie de poser. Non, mais c'est vrai. Non, mais vraiment, depuis, j'ai envie de te poser cette question et je sais pas pourquoi ça vient. Okay. En fait, le bad man et le bad guy. Pas du tout. Vraiment, j'ai vraiment envie de poser cette question. Ça fait un carton sous les réseaux sociaux. Tu connais sûrement la fameuse question. Un mot pour ton ex. Un mot pour ton ex. Aujourd'hui, tu t'as quitté de Kalemi. Aujourd'hui, t'es ce que t'es aujourd'hui. Alors, un mot. On va couper cet extrait. Hein. Voilà, et quoi? Mon ex. Un mot pour ton ex. Mon ex. Quel ex? Tes ex. Monsieur Sexy Boy. Le Black Anaconda. Ouais. Batman Zuba. Un mot pour mon ex. Ouais. En tout cas, toutes les bonnes choses. Ouais. Ça me rappelle un sticker, tu vois. On a ça. Tu vois le sticker. Le sticker de on a ça. Soyez bénis. En tout cas, les ex, prospères. Soyez prospères, soyez bénis. Vraiment. Toutes les bonnes choses pour vous. Je vous aime beaucoup. Ouais. Alors, on est vraiment arrivé à la fin. La dernière question, vraiment, je vais te demander de t'adresser quand même à tes fans. Mais aussi, il y a peut-être des gens qui vont te découvrir, découvrir ta musique. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ils vont te découvrir à travers Autour d'un verre, ce concept qu'on a lancé. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils puissent retenir de ton album classique, mais aussi de ton art, de ta musique à toi, de ton travail? Ok. Ce que moi j'aimerais que les gens retiennent de moi, c'est que j'ai fait la musique qui soigne. Une musique qui dès que tu l'as écoutée, tu restes. Essayez de me donner la chance. Écoutez mon album qui vient de sortir, classique. C'est vraiment quelque chose de bien pour vous, que j'ai fait avec mon cœur, qui est venu de moi vers vous. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Mais Classique est déjà disponible, ça me décrit mieux que moi-même. Voilà. Donc allez-y, écoutez sur toutes les plateformes et vous allez revenir sur mes réseaux pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, ouais, c'est bien présenté, hein, c'est bien, c'est super. Bien chuté. Bien chuté. Alors merci beaucoup Pisson, merci à toi, merci à ton équipe. Quelques Mabanga avant de clôturer? En tout cas, je salue toute mon équipe. Je salue tous mes fans. Ouais. Déjà, je cite personne pour oublier personne. Ouais, je vous salue tous, je vous aime beaucoup et rendez-vous très bientôt pour les autres programmes. Voilà, non, on va faire exprès quand même de saluer Barek, Soï que j'ai. Non, mais on l'a embêté pour avoir Pisson et faire ce numéro. Marie, tu avais un programme chargé, tu devais voyager, tu devais revenir. Merci. Et vous avez quand même trouvé un créneau pour nous. Merci. Merci aussi à Grace Kaumba. En tout cas, big up à toute la team. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les téléspectateurs, en tout cas tous ceux qui nous suivent maintenant partout dans le monde. Nous étions aujourd'hui avec Pisson, The Real Bad Man. On a parlé de sa carrière, on a parlé de lui en tant que personne et on a parlé de son album classique qui est disponible depuis le 6 septembre partout sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez streamer, allez écouter cet album, on te dit merci. Continuez de vous abonner sur notre chaîne et sur tous nos réseaux. On se retrouve très prochainement sur ce même plateau avec un nouvel invité ou nous deux, hein, avec Bouli quand même. Ou avec Pisson encore. Ou avec Pisson encore pour un prochain projet. Volontiers. La maison t'est ouverte, la porte est ouverte. Merci. Et en tout cas, merci à tous. Merci. On se retrouve très vite autour d'un verre.